Lucien Gainsbourg le 2 avril 1928 à Paris, Serge Gainsbourg fut, dès le départ, une contradiction ambulante. Fils d'immigrés juifs russes ayant fui la Révolution d'Octobre, Joseph Gainsbourg et Olia Lyachova, son enfance fut marquée par la Seconde Guerre mondiale et la persécution nazie. La famille Gainsbourg, douée pour la musique, le père était pianiste et la mère chanteuse, dut vivre dans la clandestinité et porter l'étoile jaune, une expérience que Lucien n'oubliera jamais et qui façonna profondément sa vision du monde, empreinte de mélancolie existentielle et d'un profond sentiment d'altérité. Dès son plus jeune âge, Lucien montra un talent pour la peinture, fréquentant l'Académie de Montmartre. Pourtant, c'est la musique qui l'emporta. Influencé par le jazz, le blues et la chanson française, il commença à fréquenter les clubs de Saint-Germain-des-Prés, s'imprégnant de l'atmosphère bohème et intellectuelle du Paris d'après-guerre. Dans la vingtaine, il troqua le pinceau pour le piano et le prénom Lucien pour le plus aristocratique et distinctif, Serge Gainsbourg, un nom qu'il croyait doté d'un écho russe. Gainsbourg débuta comme pianiste de bar, jouant pour survivre. Sa voix grave et traînante, associée à des textes subversifs, des clichés de la chanson romantique française, le fut un remarqué. En 1958, il sortit son premier album, Du chant à la une, qui comprenait Le Poinçonneur des Lilas, un hymne à la routine et à l'aliénation d'un poinçonneur de métro. Cette chanson fut un coup de poing dans l'estomac de la chanson traditionnelle, révélant une sensibilité sombre et ironique qui deviendrait sa marque de fabrique. Il n'était pas le galant souriant de l'époque, mais l'anti-héros, l'intellectuel décalé, le séducteur cynique. Dans les années 60, Gainsbourg consolida sa réputation de parolier et compositeur de génie, produisant pour d'autres artistes et explorant une vaste gamme de styles musicaux, du jazz à la pop yéyé. Il écrivit des succès pour France Gall, dont Poupée de cire, poupée de son, qui remporta l'Eurovision en 1965, et pour Brigitte Bardot, avec qui il vécut une romance torride et très médiatisée. La vie amoureuse de Gainsbourg fut le théâtre de ses plus grandes controverses. Ses relations avec certaines des femmes les plus désirées de France étaient publiques, intenses et pleines de scandales. Brigitte Bardot. Sa liaison avec Bardot en 1967 fut un ouragan médiatique. Gainsbourg, l'homme laid, comme il se décrivait lui-même, conquit la déesse sexuelle du cinéma. Ensemble, ils enregistrèrent des titres emblématiques comme Bonnie and Clyde et le provoquant « Je t'aime, moi non plus ». Ce dernier, initialement enregistré avec Bardot, était si érotiquement explicite qu'elle supplia qu'il ne soit pas publié. Gainsbourg céda, mais la controverse était lancée. Leur romance fut brève, mais laissa une empreinte indélébile sur la culture pop. En 1968, Gainsbourg rencontra l'actrice et mannequin britannique Jane Birkin sur le tournage du film Slogan. Ainsi commença l'une des romances les plus iconiques et durables du showbiz français. Avec Birkin, Gainsbourg relança Je t'aime, moi non plus en 1969. La version avec Birkin, avec ses gémissements et soupirs simulant un orgasme, fit scandale dans le monde entier, étant bannie de nombreuses radios et pays, dont l'Italie et le Royaume-Uni, et condamnée par le Vatican. Le scandale ne fit qu'accroître sa popularité, le hissant au rang d'icône de la transgression. La chanson devint un symbole de libération sexuelle et un jalon dans l'histoire de la pop. Avec Birkin, Gainsbourg eut une fille, Charlotte Gainsbourg, qui devint une actrice et chanteuse acclamée. Leur relation, bien que tumultueuse, dura jusqu'en 1980 et inspira certaines des plus belles et sombres chansons de Gainsbourg, comme l'album Histoire de Melody Nelson, 1961, chef-d'œuvre conceptuel fusionnant rock, orchestration et lyrisme sombre autour de l'obsession sexuelle. À partir des années 60, Serge Gainsbourg se transforma en Gainsbar, son alter ego public. Figure provocante, alcoolisée, à l'image de plus en plus abîmée. Ce personnage, qu'il cultiva avec zèle, nourrissait la presse de déclarations choquantes et d'apparitions télévisées ivres. Cette période marqua une plongée plus profonde dans les ténèbres et l'autodestruction, mais aussi dans une créativité audacieuse. Le reggae de la Marseillaise. En 1979, Gainsbourg sortit l'album Aux armes, etc., enregistré en Jamaïque avec des musiciens de reggae. Le titre phare était une version reggae de l'hymne national français, la Marseillaise.
Cet acte fut considéré comme un sacrilège par de nombreux Français et déclencha un scandale national. D'anciens combattants et des groupes de droite l'accusèrent de profaner un symbole sacré. Lors d'un concert à Strasbourg, il fut menacé par des parachutistes et, dans un geste de défi, chanta a cappella la version originale de l'hymne pour prouver qu'il la connaissait avant de faire un geste obscène à la foule. Ce fut l'un des moments les plus emblématiques de sa capacité à choquer et défier les conventions. Brûler de l'argent et tabou télévisé. Ses apparitions télévisées devinrent légendaires. En 1984, dans l'émission 7 sur 7, il brûla un billet de 500 francs devant les caméras pour protester contre les impôts élevés. Le geste fut largement condamné, mais renforça son image d'artiste anarchiste et anti-système. Un autre épisode notoire eut lieu en 1986 lorsqu'il déclara, visiblement ivre, à propos de Whitney Houston, présente à ses côtés dans Champs-Élysées, qu'il voulait la baiser. L'embarras de Houston et le tollé furent énormes, mais Gainsbourg, comme toujours, semblait immunisé face à la critique, ou peut-être s'en délectait-il. Ces polémiques n'étaient pas des accidents, elles faisaient partie intégrante de son art et de sa persona. Gainsbourg utilisait le choc et la transgression comme des outils pour exposer l'hypocrisie de la société, remettre en question la morale bourgeoise et explorer les limites de l'acceptable. Il était un maître de la provocation, maniant humour noir, ironie et vulgarité comme des armes contre le conformisme. Dans les années 80, la santé de Gainsbourg se dégrada visiblement, conséquence de son mode de vie excessif, marqué par l'alcool et le tabac. Son visage bouffi, ses cernes profonds et sa voix rauque étaient les témoins silencieux du coût de sa vie bohème. Malgré les avertissements médicaux, il refusa de changer ses habitudes. Son image de Gainsbar devint de plus en plus littérale, reflet de son épuisement physique et mental. Il continua à produire de la musique, bien qu'à un rythme plus lent, avec des thèmes plus introspectifs et mélancoliques. Ses derniers albums, comme Love on the Beat 1984 et You're Under Arrest 1987, abordaient la sexualité, le vieillissement et la mort, avec une sonorité plus électronique et funk. Serge Gainsbourg mourut le 2 mars 1991, à l'âge de 62 ans, dans sa maison parisienne, victime d'une crise cardiaque. Sa mort bouleversa la France et le monde de la musique. Ses funérailles furent un événement national, avec la présence de figures politiques et culturelles, dont le président François Mitterrand, qui le décrivit comme un Baudelaire de la chanson. Il fut enterré au cimetière du Montparnasse, à Paris, non loin de Baudelaire et Sartre, auxquels il se comparait souvent. L'héritage de Serge Gainsbourg est aussi complexe et multiforme que sa vie. Il est largement considéré comme l'un des plus grands et influents artistes français de tous les temps. Un véritable poète-musicien qui transcendait les genres et brisa les barrières. Pionnier musical, Gainsbourg fut un innovateur. Il expérimenta une large palette de styles musicaux, du jazz à la pop, du reggae au funk, du rock progressif à la musique orchestrale. Sa capacité à fusionner les genres et à créer des sonorités originales le plaça en avance sur son temps. Des albums comme Histoire de Melody Nelson sont considérés comme des chefs-d'œuvre conceptuels qui influencèrent des générations de musiciens. Maîtrise lyrique. Ses textes étaient acérés, intelligents, poétiques et souvent choquants. Il explorait des thèmes tabous comme l'inceste, Lemon Incest avec Charlotte Gainsbourg, la sexualité explicite, la mort, la mélancolie et la critique sociale, toujours avec une touche d'ironie et un vocabulaire riche et érudit. Il éleva la chanson française à un nouveau niveau de complexité lyrique. L'anti-héros iconique. Gainsbourg façonna l'image de l'anti-héros dans la pop française. Sa silhouette négligée, son cynisme, son autodestruction et son intelligence mordante en firent une icône pour les marginaux, les intellectuels et tous ceux qui se sentaient en dehors des normes. Il prouva qu'il n'était pas nécessaire d'être beau ou conventionnel pour séduire et réussir. Influence culturelle. Son influence dépasse largement la musique. Il inspira des cinéastes, écrivains et artistes visuels. Son esthétique, sa persona et ses idées continuent d'être étudiées et imitées. La Gainsbar est devenue un archétype culturel. La polémique comme art. Il montra que la polémique pouvait être un outil artistique, une façon de susciter la réflexion, de remettre en cause la morale et de dévoiler l'hypocrisie. Ces controverses n'étaient pas des simples coups médiatiques, elles étaient des performances calculées révélant l'essence même de son art.
Malgré toutes ses imperfections et ses excès, Serge Gainsbourg reste une figure monumentale de la culture française et mondiale. Il fut un génie tourmenté, un poète maudit, un séducteur cynique et un provocateur inégalé. Son œuvre, imprégnée de mélancolie et d'une quête incessante de beauté dans la laideur, continue de résonner, prouvant que l'art véritable est intemporel et au-delà des conventions. Il a vécu et est mort selon ses propres règles, et sa légende ne cesse de grandir.